Je rappelle que c'est le cycle thébain, Oedipe, Antigone, tout ça, c'est le cycle thébain dont l'ancêtre est l'Abdakos. Hein. Vous savez que ça passe toujours par des cycles. Le cycle des Atrides, ça c'est Agamemnon, la guerre de Troie, tout ça, à cause d'Atrée, qui est l'ancêtre. Voilà, le cycle thébain, c'est l'Abdakos. C'est toujours le cycle des Labdacides qui constitue l'élément, je le prends ici dans le sens hegelien, c'est-à-dire comme il y a l'élément marin pour les poissons, c'est le milieu ambiant, Mittel, hein, c'est pas l'élément au sens atomique du tout. Hein. C'est presque le contraire. L'élément dans lequel baignent les développements les plus subjectifs de ce que la phénoménologie d'esprit envisage selon les aspects relativement politiques et esthétiques de l'esprit grec, à savoir les chapitres du monde éthique, c'est le premier chapitre du second volume de la phénoménologie, le monde éthique, donc ça c'est la résonance politique, et de la religion esthétique, lorsqu'il est à la fin, dans le chapitre dit la religion, 3 parties, la religion naturelle, c'est l'animisme en gros pour aller très vite, hein, le totémisme, ça se termine par la religion absolue ou religion révélée, et entre les deux, un moyen terme, la religion esthétique, c'est le moment grec. D'accord? Je rappelle. Dans les leçons de Berlin, donc dernière étape, c'est encore à propos de la fille d'Oedipe que Hegel laisse échapper cet envolé où l'orgueil le cède d'une manière significative à l'admiration dans le partage. De tous les chefs-d'œuvre de l'Antiquité et du monde moderne, je les connais tous. Et là, comme ça, s'aperçoit que c'est un peu gros, et chacun peut et doit les connaître. Voilà, c'est pas un privilège. Hein. J'ai pas le nez plus fin qu'un autre. Je les connais tous, et chacun peut et doit les connaître. Affirmation surprenante, Antigone me paraît le plus parfait, virgule, le plus apaisant, comme s'il y avait un rapport entre la perfection et l'apaisement. Aristote disait que le but de la tragédie, c'est d'apporter la terreur et la pitié, pour produire ce qu'il appelle la catharsis, la purification, l'apaisement. Regardez par quel abîme passe Beethoven dans les 2 premiers mouvements gigantesques, la 9e pour arriver à l'Ode à la joie. Quel cheminement!